Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu thématique. Je m'y prends un peu plus tôt cette année. L'année dernière, je vous avais fait une petite vidéo, mais très tardivement, du genre une semaine avant Noël, sur de potentiels cadeaux à faire à des proches pour les fêtes, voilà, des proches qui sont lecteurs. Voilà, cette vidéo, elle est surtout faite, je pense, pour les gens qui ont des proches lecteurs et qui savent pas forcément quoi offrir, mais surtout, elle a été pensée avec un petit budget. La situation actuelle en France, et même dans le monde entier, est assez compliquée en ce moment. On vit une crise et une déconsommation de masse assez important. Et Noël risque d'être très très difficile et d'être une pression financière et familiale assez importante pour beaucoup de gens. Et je me suis dit, je vais vous présenter 5 cadeaux à faire à des lecteurs, mais dans un budget quand même intéressant, c'est-à-dire un peu moins de 20 € en général. Voilà, ça dépasse pas les 20 €. Parce que les cadeaux, souvent que je vous dis, c'est des beaux livres qui coûtent très très cher. Hein. On est sur des livres, déjà le livre a augmenté ces derniers temps, mais on est sur des livres parfois qui peuvent monter jusqu'à 80-100 balles. Hein. Le dernier Seigneur des Anneaux collector, il est à 80 balles quoi. Donc on est sur des prix qui sont quand même un petit peu beaucoup élevé et tout le monde ne peut pas voilà, offrir des cadeaux à ce prix-ci. Et je me suis dit, ce serait une démarche assez intéressante, voilà, avec du livre, mais aussi d'autres choses qui pourraient plaire à des lecteurs. De même, tous les produits que je vais vous proposer seront disponibles sur des plateformes comme Etsy. Si vous pouvez l'éviter, évitez de consommer sur des sites comme Amazon qui tuent énormément de petits commerces. Site Etsy, je l'ai pris comme base parce que c'est un site qui met en avant plutôt les gens qui sont des artisans, voilà, des artistes, des gens qui travaillent un petit peu de leurs mains et qui vendent leurs produits. Donc voilà, c'est un peu plus éthique quand même comme façon de faire. Pareil, si vous voulez acheter ce genre de produits, vous pourrez en retrouver certains sur des marchés, sur des fêtes de Noël, voire en librairie pour certains. Et donc, aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous présenter deux petites choses. La première, c'est les dédicaces qui arrivent. Donc en décembre, il y en a deux de sûrs. Il y a le premier, c'est à Miromesnil, je fais un marché de Noël, c'est en Normandie. C'est considéré comme le premier ou le deuxième plus beau marché de Noël de Normandie. C'est à côté de Dieppe, dans le château de Miromesnil, qui est le château où a vécu Maupassant. Donc voilà, c'est un marché qui est très connu parce que le château est magnifique, il y a énormément de décorations et d'illumination, c'est très très beau et c'est des artisans de qualité qui sont choisis. Le deuxième, c'est le déplacement en Alsace. Je vais à la librairie Obscurae, donc à Strasbourg même, pendant les fêtes de Noël. 18, c'est pas encore validé. Il y aura normalement une autre date en Normandie du côté de Rouen, un petit marché voilà, de Noël où vous pourrez retrouver les livres et les goodies. Voilà, et la deuxième chose, c'est la campagne Ulule qui se termine le 17 décembre, voilà, ça arrive quand même pas à pas, qui est le financement, en fait, une aide au financement de la nouvelle publication des Trois Nornes, la maison d'édition que je gère, qui est donc la Reine de Fer, donc écrit par Lorraine Bellès, qui est moi-même, la suite et la fin de la série Les Voix de l'Oporum, donc la duologie, qui est une duologie qui mêle l'historique, le steampunk, l'Uchronie. Voilà, c'est une série qui se veut autant être du complot politique qu'une série avec des personnages travaillés sur la psychologie. Et le deuxième tome va être vraiment tourné vers les voyages et l'action. Vous allez retrouver dans le deuxième tome Isobel dans ses aventures, à la suite d'un tome 1 qui finit un peu comme un cliffhanger. Et le troisième tome, on suit donc un monde qui est fantastique. Donc c'est un monde qui est un peu le nôtre, un Londinium au 19e siècle sous la cour de la reine Victoria. Il y a des confédérés rebelles qui essayent de renverser le pouvoir de la reine. On a la reine Victoria qui est devenue immortelle grâce à un sérum qui se base sur le fait de se nourrir de créatures qui se nomment les sources. Et donc Victoria fait des chasses pour les traquer. Et on suit Isobel Galloway, qui est une des héritières d'Écosse, qui vit comme une otage en fait à la cour de la reine Victoria, qui est une sorte de Buckingham flottant. Voilà, au-dessus de Londinium qu'on appelle le palais suspendu. Et malheureusement pour elle, Isobel va vivre la chose la pire qui soit, va perdre sa sœur aînée. Blair, qui aurait dû épouser le fils de la reine Victoria, elle va tout faire pour savoir ce qui s'est passé. Et surtout survivre dans une cour qui lui veut la peau, parce que vous doutez bien que Isobel est un peu particulière et surtout, elle étant écossaise, le pouvoir britannique a des petits problèmes à gérer les Écossais depuis quelques années et donc ça pose des problèmes un petit peu politiques. Le financement sert à financer la production du livre qui est un livre entièrement produit en France de manière éthique,
du fait que ça ne sera pas distribué sur des plateformes comme Amazon. Voilà, on privilégie la librairie ou la vente directe ou sur notre site internet. Et surtout, c'est un livre aussi imprimé sur papier recyclé, illustré par Gustave Auguste, qui fera entre 500 et 600 pages. Donc, ce sera une grosse bricasse. Voilà. Sur ce, je vous remercie déjà pour tous vos dons, votre soutien, le partage que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est super important parce que c'est un livre qui coûte extrêmement cher du fait de sa production. Et c'est pour nous une chance de vous avoir pour pouvoir concrétiser ce projet. Et je voulais aussi rappeler que Noël arrive, donc si vous voulez passer commande sur les 3 Nornes, n'attendez pas forcément la dernière semaine de décembre. Tous les ans, on a des gens qui se plaignent parce qu'ils commandent le 23 pour le 24. Donc voilà, essayez de prévoir que les fêtes de Noël, même si je vais à la poste tous les jours en décembre, il en vient que et c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes parfois, la poste est ralentie à cause du nombre de colis, donc voilà, soyez prévenants pour pas qu'il y ait de déçus, parce que à chaque fois on a des problèmes avec des gens qui s'y prennent à la dernière minute et on n'est pas Amazon, voilà, on s'affirme contre, donc on peut pas envoyer des colis en 24 heures, voilà, c'est minimum 48 heures au minimum en France actuellement, et voilà, donc on commence les petites idées de cadeaux. Alors, petites idées cadeaux pour petit budget. La première chose à offrir à un lecteur, je pense que c'est à offrir des livres. Alors, on peut offrir des livres comme ça, tu vois, n'importe quel livre que tu vois en librairie qui pourrait lui plaire. Là, j'avais plutôt envie de vous proposer une alternative entre j'ai envie d'offrir un livre voilà, sympathique à cette personne, mais surtout j'ai envie d'offrir un très beau livre. Voilà, j'ai pas envie de lui offrir un poche à 6 € avec une couverture blanche un peu dégueu. J'ai envie que quand il reçoit le livre, il y a l'impression que le livre est coûté cher, même si c'est pas le cas et que le prix sera indiqué de toute manière parce que le prix est fixe en France. Mais c'est surtout un moyen esthétique d'avoir un bel objet, ça fait toujours plaisir, surtout pendant les fêtes, d'avoir des beaux objets, et au lieu d'avoir des beaux livres qui coûtent 40, 50, 70 balles, même parfois une centaine d'euros, là tu peux avoir quelque chose qui peut, là je vous propose des livres qui sont entre 10 et 15 €, donc beaucoup plus accessibles. Il y a 2 petites choses que je peux vous proposer. Là, je vais plutôt axer sur les lecteurs d'imaginaire parce que c'est ma spécialité, on va dire, sans jeter de fleurs. Il y a par exemple Les Aiguilles d'Or qui vient de sortir, donc notamment toute la série Blackwater de Michael McDowell. Je vous la conseille parce que c'est une série qui peut, notamment Blackwater, plaire à tout le monde. Mais donc dans Les Aiguilles d'Or, que je n'ai toujours pas lu, c'est ma prochaine lecture. On est sur un petit objet livre au prix de 12,90 €. Voilà, qui est extrêmement bien travaillé, fabriqué en France, je tiens à le rappeler, qui va suivre un univers qui est en 1882 à New York, où on va avoir des personnages qui vont essayer de défaire une sorte de bande un peu particulière qui s'appelle les Shanks, c'est une lignée corrompue, et donc on va suivre un pasteur et un avocat dans cette histoire. Donc en fait, ce qui est sympa avec McDowell, c'est que en général, il y a autant du fantastique que l'histoire familiale, que voilà, un petit soupçon parfois d'horreur derrière tout ça. Et ce qui est cool, c'est que l'objet est très beau, Toussaint Louverture est spécialisé dans les objets de très belle qualité. Voilà. Tous leurs livres sont esthétiques, très bien pensés. Je vous ai pris Les Aiguilles d'Or, mais j'aurais pu vous mettre un catalogue extrêmement large, voilà, comme ils ont des classiques comme Watership Down, voilà, qui est un classique de la littérature anglaise, sur des lapins qui partent en exode et qui vont découvrir des modèles de société parfois totalitaires. On va avoir des choses comme de glace et du feu et de la glace, qui est plus de la post-apo. On va avoir des choses qui sont plus cosy comme Anne with a E, donc Anne au pignon vert par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut faire petit budget, beau livre et plaisir, voilà, avec des objets comme si moi je préfère recevoir personnellement à Noël un bel objet travaillé qu'un poche, voilà, tout simple. Après, c'est une question de goût, mais le but, c'est quand même d'essayer d'offrir des livres qui peuvent être attrayants et qui peuvent toujours donner le sentiment de « Ah, c'est beau, c'est horrible, on est humain, on est comme ça, c'est beau, ah, ça fait plaisir », tu vois. Dans la deuxième catégorie, c'est offrir des collectors, des éditions qui sont souvent des éditions limitées, mais des éditions limitées qui sont peu chères. Alors j'ai qu'un exemple à vous donner, ça c'est de plus en plus fait par les poches, notamment pendant les périodes de fêtes de Noël, hein, que ce soit Hachette Editis, ils le font tous. Par exemple, il y a des Bridgerton qui étaient sortis dans des collections
pour les fêtes. Là, je vais vous présenter 2 classiques de la littérature anglaise dans une nouvelle traduction. Voilà, donc en plus, c'est pas l'ancienne traduction. C'est les petites éditions collector que Pocket m'a envoyé récemment. Donc là, on a le Silmarillion, donc pour un prix de 11 €, ce qui défie toute concurrence quand tu vois le nombre de pages. Hein. C'est un texte qui fait plus de 500 pages avec énormément de notations de noms dans cette jolie petite édition, vraiment voilà, très travaillée. Et on a le Hobbit pour les enfants ou pour les adultes, voilà, dans cette édition-ci qui reprend un peu les graphismes qu'il y a des éditions anglaises. C'est des éditions collector qui sont très belles, qui changent un petit peu, voilà, ça peut même être vu comme de la collection, voilà, pour les collectionneurs, à prix tout à fait imbattable, hein, 9,90 € la petite édition du Silmarillion. L'édition normale, elle est à peu près au même prix, hein, je pense. Donc le Hobbit, c'est l'histoire de Bilbo Saquet qui va partir pour une grande aventure, notamment il va aider des nains à retrouver un trésor protégé par un dragon. Et le Silmarillion, c'est la genèse, la cosmogonie de l'univers de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux, où on va au-delà de voir comment les dieux ont peuplé ce monde, construit ce monde, la grande quête des elfes, c'est-à-dire quand ils sont arrivés en fait pour peupler cette terre avec les Silmarils, qui sont des joyaux qui vont créer énormément de problèmes. C'est un peu les classico-classiques, et je trouve que c'est vraiment bien pensé de la part de Pocket de proposer des beaux objets à des prix défiant toute concurrence. Alors ils en font dans plein de genres différents, là je vous ai proposé de l'imaginaire, mais leurs concurrents en poche, il leur arrive aussi de sortir des très belles éditions pour les fêtes, voilà, dans des rééditions spécialement. Alors souvent c'est plutôt des classiques, mais poche ne veut pas dire moche, voilà, ça a été le cas pendant des années. Le milieu éditorial change énormément en ce moment, et les éditeurs poche comprennent bien que s'ils veulent capter une autre cible, c'est pas forcément que le prix qui va jouer, il va falloir aussi travailler les couvertures. Et à mon sens, en fait, c'est ces livres-là, quand je les ai reçus, je me suis dit qu'est-ce que c'est une bonne idée comme cadeau de Noël à pas trop cher et qui peut faire énormément plaisir, et avec des éditions sincèrement en version poche, elles sont vraiment très très belles, hein. Le travail, alors c'est du papier vraiment magnifique quoi, avec les gravures et tout, franchement chapeau l'artiste. Donc voilà, il y a le livre, hein, c'est assez évident. Mais ce que je vais vous présenter ensuite, je vais vous mettre des photos qui ne m'appartiennent pas, sauf voilà, une, mais c'est des choses que vous pourrez trouver sur Etsy, hein. Ce que je vous montre, c'est juste un modèle, vous avez plein de choix à trouver. La première chose qu'on peut offrir à des lecteurs pour un prix assez peu coûteux, alors je mets des grands guillemets là-dedans parce qu'en fait tout ce que je vais vous dire, il y a toutes les gammes de prix. Il y a des artisans, des artistes qui font ça assez peu cher. Parfois ça peut être cheap, il faut faire attention, mais surtout parfois ça peut être extrêmement cher pour ce que c'est, et notamment avec ce produit que je vais vous présenter. Donc ce sont les pochettes à livres, et je dois vous dire que c'est un peu un moyen pour vous annoncer, comme l'année dernière, que les Trois Nornes ont fait une collection un petit peu restreinte de pochettes à livres pour les fêtes. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous en procurer, je vais vous en montrer un modèle. On a quelques modèles de tissus, de pochettes qui sont de bonne qualité, faites à la main, à un prix de 20 € pour celle que je vais vous présenter. Parce que les pochettes à livres, je suis assez surprise, hein, mais des prix qui sont proposés parfois avec des tissus de pas très bonne qualité. Je suis désolée, il y a Freya qui a décidé de se coucher sur moi au moment dit. Alors celle-ci est très grande, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, mais c'est celle qu'on avait fait pour les collections donc de la forêt aux fleurs d'or, c'est nos formats BD pour le coup. Donc celle-ci c'est les plus chères. Si Freya tu peux te pousser s'il te plaît mon cœur. C'est pas un endroit pour s'asseoir. Bon voilà, je la mets sur elle. Mais bref, c'est... Puis elle s'en fout, hein. Vraiment, elle s'en fout. C'est donc nos formats, grand format, elles sont plus petites, hein. En général, les restes, elles sont là plutôt... non, peut-être pas comme ça, mais elles sont taille pour accueillir des livres dignes de la taille des livres à jeunes, tu vois. Donc de ces grands formats. Vous en avez des vertes, vous en avez un peu de toutes les couleurs, avec donc un tissu qui est du tissu velours, et à l'intérieur une pochette qui est assez rembourrée avec un tissu intérieur. Voilà, pour le coup je vous laisse voir les photos, mais les pochettes à livres, moi je trouve que c'est une super bonne idée pour les fêtes, parce que faut dire ce qui est, les livres quand tu les transportes, en général les lecteurs ne lisent pas forcément chez eux au chaud, tu lis souvent dans les transports en commun, voilà, quand tu as toujours un livre dans ton sac, et malheureusement il y a des livres qui s'abîment assez vite, et ça c'est un bon cadeau. Je vous dis faites attention parce qu'il y a des prix qui sont exubérants, parfois même quand je vois des artisans qui proposent certaines pochettes à livres non rembourrées sur des
sur des petits modèles et tout. Voilà, mais vous en trouverez à des prix tout à fait cohérents et de bonne qualité. Il y a pour tous les styles différents. Tu peux avoir de la pochette un peu enfantine avec des petits dessins et tout, à quelque chose qui se veut un peu plus élégant. Il y a toutes les qualités possibles que tu peux trouver, mais c'est pratique. Ça permet d'éviter d'abîmer les livres, ça permet de ranger tes livres quand chez toi t'as envie que ça soit rangé, que t'as pas envie que ça traîne partout. Tu fous ton livre là-dedans. Ça permet aussi d'avoir un bel... C'est toujours pratique. Moi, j'en ai plein à la maison, pour tout vous dire. Mais ça permet aussi, quand tu as plusieurs lectures, d'avoir des pochettes différentes pour prendre tel ou tel livre. Voilà, tu as peut-être une pochette pour ton sac à main, tu as une pochette pour ton sac de vacances. Bref, c'est pratique, c'est assez peu cher et ça plaît en général au lecteur. Nous, on voit que les pochettes à livres, c'est quelque chose qui plaît plutôt au lectorat et qui est utile. Dans tout ce qui est l'univers, on va dire, de la couture et du livre, il y a autre chose que j'ai découvert il y a très très récemment, ce sont les coussins de lecture. Alors, vous allez vous dire, les mamies lisent avec les coussins de lecture. En fait, les coussins de lecture, c'est assez intéressant en soi parce que ils peuvent servir à deux choses en général. Ça peut servir en soutien quand tu veux lire, que tu veux poser ton livre, que tu es assis dans ton lit ou dans ton canapé. Ça t'évite d'avoir des crampes dans les mains. Sincèrement, moi j'ai des crampes et j'ai des fourmis dans les mains à force de lire. Voilà, et ça peut être aussi mis derrière la nuque pour éviter de se déformer le dos comme moi ou d'avoir très mal au cervical. Donc voilà, ça c'est deux choses. On a l'impression que c'est pas une activité sportive. C'est pas une activité sportive, mais le fait de rester dans une position pendant longtemps, ça peut causer quand même des problèmes de santé. Et c'est surtout un confort de lecture. Et donc les coussins de lecture, je ne savais pas que ça existait. J'en ai vu très récemment vendus par une artisane. Donc ça, t'en as dans tous les coloris, t'en as à tous les prix, mais t'en trouves à une vingtaine d'euros assez facilement. Voilà, avec des gammes qui peuvent être, voilà, avec des petites fleurs, avec des petites décorations, des choses un peu plus strictes, voilà. Et pour le coup, je pense que ça change la vie de beaucoup de personnes de pouvoir lire. Parce que moi, j'ai un vieux coussin quand je lis, parfois que je pose, notamment, je pense à tous les gens qui lisent des gros livres. Quand t'as, je pense, les livres de Léa, tu vois, les Erikson et tout, t'as des... En fait, t'as mal aux mains à force de porter les bouquins. Donc ça peut être une idée qui sort de l'habituel parce qu'on n'en voit pas beaucoup et qui peut, voilà, soulager les personnes et faire vraiment plaisir aux personnes. Voilà, donc ça... C'est le petit tip, je vous mets ça là. Ce sont les carnets de lecture. Soit acheter un beau carnet, voilà, simplement vous faites un beau carnet, vous présentez le projet, vous pouvez mettre une petit mot à l'intérieur en disant ce carnet sera destiné à noter toutes les lectures. Alors ça peut être déjà noté physiquement, voilà ce que j'ai lu, mais ça peut être aussi un système de notation, des chroniques. Il y a beaucoup de gens qui notent leur lecture comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir la chaîne YouTube et donc j'ai pas forcément besoin de passer par l'écrit. Voilà, je note juste mes listes de lecture, mais sinon, voilà, j'ai les chroniques comme ça. Sinon, il existe des carnets de lecture avec à l'intérieur une pagination avec, voilà, où tu peux marquer tes noms, tu peux mettre le nombre des notations, tu peux faire ta petite chronique, voilà, écrite avec des carnets plus ou moins jolis. Il y a ça en disponibilité et c'est vraiment très très chouette. Voilà, ça permet de faire un petit cadeau sympa pour les gens qui aiment notifier leur lecture. Il y a des gens, c'est important, voilà, ils font leur petite chronique avant de pouvoir entamer un autre livre ou qui ont besoin de mettre sur papier et d'avoir la chose en physique. Voilà, il y a des gens, c'est leur liste de lecture, c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens en tant que lecteurs qui se mettent des challenges de lecture, c'est-à-dire qui se mettent un nombre minimum de lectures et donc ça peut être vu comme un carnet par an, voilà, de lecture, je lis tant par an. Et enfin, ça c'est quelque chose que je trouve assez joli à faire. En fait, il y a deux versions. C'est le tampon ou l'embosseur de livres. C'est donc un tampon que tu peux personnaliser. J'ai vu ça, que ça existait sur Etsy. Avec, voilà, tu demandes un peu ce que tu veux mettre ou bah voilà, tu tamponnes avec le... Pas besoin de vous expliquer ce qu'est un tampon, mais un tampon personnalisé pour dire j'ai lu ce livre ou ce livre m'appartient. Voilà, un peu à la bibliothèque ancienne, quand vous allez à la Shakespeare & Company à Paris, beaucoup de gens qui viennent acheter à la Shakespeare parce qu'il y a le petit tampon de la Shakespeare, voilà, c'est un peu classouille d'avoir ça. Et sinon tu as la machine à embossage, donc au lieu de faire un tampon, j'ai mes livres qui sont rangés, mais c'est une manière de gaufrer le livre et faire une marque sur une page. Et voilà, tu peux mettre soit le nom d'une librairie fictive que voilà, que t'imagines c'est ta librairie, ta bibliothèque, mais ça peut être aussi ton nom, ça peut être voilà, plein de choses avec un petit dessin et ça permet de marquer le livre, de dire que c'est à toi. Ça ne change pas grand chose sur les livres en occasion parce que les livres en occasion, ça arrive très souvent qu'il y a des dédicaces ou des choses qu'il y a dans le livre qui restent, mais ça permet d'avoir des choses qui te le font. Il y a même des kits où tu peux parfois noter quand tu prêtes des livres.
voilà, à telle personne, de faire un espèce de petite fiche de bibliothèque. Bon, mais je trouve que le tampon et l'embossage, c'est vraiment, vraiment sympa, voilà, pour marquer le truc. Et quand on voit, nous, les auteurs, en dédicace, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui font des tampons. C'est un truc que je dois faire, mais qui ont un petit tampon, voilà, comme ça marque, c'est personnel, c'est personnalisé. Et les gens, voilà, ils savent que c'est toi qui l'as fait, et c'est pas une signature comme ça. Voilà, il y a du temps qui est fait, et voilà. Donc, c'est les 5 petites idées, c'est une vidéo assez courte, mais je me suis dit, on a le droit d'avoir des jolis cadeaux avec des petits budgets, et que malheureusement, le cadeau de livre, pour trouver des trucs à moins de 20 €, j'ai un peu galéré, sincèrement, parce que ça soit les lampes de lecture, les dioramas, ça coûte ultra cher, ça coûte plus de 60 balles, beaucoup beaucoup de choses qui sont en rapport avec la lecture et tout, qui coûtent assez cher, et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est quand vous savez que la personne est fan de littérature, acheter de la décoration de bibliothèque. Alors c'est très large, la décoration de bibliothèque. Moi par exemple, j'ai un vieux encrier que j'ai acheté 5 balles dans une brocante à l'ancienne, voilà, qui est très belle. Mais tu peux avoir aussi tout ce qui est un peu produits dérivés. Alors produits dérivés veut dire cher, mais Harry Potter, Game of Thrones, tout ça, Hunger Games et tout, il y a plein de choses qui sont proposées, et vous pouvez trouver quelques petites choses à moins de 20 €, voilà. Mais sur ce, n'hésitez pas à donner des conseils en barre d'infos pour les gens qui seraient en recherche de cadeaux, parce que c'est un stress pour beaucoup de gens, bien sûr à des petits prix, c'est le but de la vidéo. Je vous mets quand même, si j'y pense, la vidéo avec les cadeaux qui sont un peu plus conséquents en termes de prix. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Noël arrive, je vais vous faire des tops, des listes, voilà, je suis prête à affronter la période des fêtes, et à la prochaine.